Accompagner les enfants à l'école, c'est forcément aux heures de pointe. Alors, pour ne pas risquer d'être pris dans les embouteillages et aussi pour être plus écologique, un groupe d'amis de Rouen a eu l'idée de développer le Vélobus. Bonjour Nicolas Catarino. Bonjour et merci de nous recevoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des dirigeants de Schoolbus. C'est, je crois, un de vos amis qui a eu l'idée de développer ce système quand il est allé aux Pays-Bas et qu'il a vu que là-bas, on se sert du vélo un peu pour tout. On est en 2014 ? C'est ça. Donc l'inventeur du véhicule est aux Pays-Bas. Un de nos amis a vu ce véhicule alors qu'il faisait un stage aux Pays-Bas, qui est le pays du vélo. Et on a un groupe d'amis qui est issu du sport collectif, du hockey sur glace à Rouen, donc avec des valeurs qui sont très liées au sport collectif. Ouais, qui marche bien le hockey, dites-moi. Ça marche plutôt pas mal à Rouen, oui. Et donc on a souhaité pouvoir proposer un moyen de déplacement pour les enfants, pour faire du ramassage scolaire, pour les préparer à tous les défis qu'ils auront à relever dans le futur. Et l'objectif, c'est pas simplement de faire du transport, c'est surtout que le véhicule, c'est un outil pédagogique qui a été conçu pour les enfants et qui nous permet, nous, de faire de la sensibilisation sur des sujets qui nous paraissent importants pour eux. Alors, vous ne nous l'avez pas amené, le Vélobus, mais on va essayer de schématiser. C'est un vélo, enfin quelqu'un qui pédale, et puis il y a une sorte de carriole, on va dire comme ça. Ça ressemble un petit peu à une Rosalie qu'on peut voir dans les stations balnéaires. C'est un peu la Ferrari de la Rosalie, vu que ça a été conçu pour les enfants. On a tous les dispositifs de sécurité qui sont nécessaires. On a fait homologuer le véhicule par le ministère de l'écologie et du développement durable en 2015. Et donc on a 8 enfants plus un conducteur, c'est le nom qui a été donné au chauffeur du véhicule, donc qui est un chauffeur et animateur également, puisqu'il fait de la pédagogie avec les enfants tous les jours. Quand vous vous êtes lancé, vous avez fait ça par financement participatif pour pouvoir acheter le premier Vélobus ? C'est ça a été notre première action importante, c'est qu'il a fallu pouvoir ramener les premiers véhicules pour faire de l'expérimentation. On a d'abord été une association pour tester le modèle, tester les bienfaits aussi que ça apporte aux enfants, parce que l'objectif c'était de se prouver à nous-mêmes déjà que l'idée qu'on avait mise sur le papier, elle était réalisable et qu'il y avait des vrais bénéfices pour les enfants. On a des enquêtes aujourd'hui qui nous prouvent que les résultats ils sont excellents. On a 94% des enfants qui nous disent qu'ils sont très motivés pour aller à l'école en schoolbus, alors qu'ils sont seulement 46% quand ils y vont en voiture. Et puis l'objectif pour nous, c'est vraiment de changer les mentalités sur les modes de transport, les modes de transport courts principalement. Et on se rend compte que 86% des familles qui ont utilisé le schoolbus font évoluer leur mode de déplacement vers des modes de déplacement plus inclusifs et plus écologiques quand c'est possible. Vous étiez en association, vous êtes aujourd'hui en entreprise, parce qu'entre-temps, forcément, il y a des collectivités qui se sont intéressées à vous, notamment en 2015, l'agglomération Seine-Eure. Elle a décidé de vous faire travailler. C'est ça qui vous a véritablement lancé ? Ça nous a mis le pied à l'étrier, clairement. On était sur un fonctionnement en bénévolat, on vendait des actions de communication, de présence sur des événements pour pouvoir financer le dispositif et qu'il soit gratuit pour les utilisateurs. L'école est gratuite pour les enfants, ça nous paraissait logique que les moyens d'y aller le soit aussi. Donc l'agglomération Seine-Eure a eu connaissance de notre projet. Ils ont souhaité nous confier un marché d'expérimentation de 2 ans avec 3 véhicules et les résultats ayant été extrêmement positifs. Depuis le 1er janvier de cette année, c'est 10 véhicules avec l'embauche des chauffeurs, des conducteurs qui sont nécessaires à la conduite des véhicules qui sont opérationnels. 7 lignes sur 6 communes de l'agglomération et puis un modèle qui commence à être sur 6 communes. dupliqué. 10 lignes sur 6 communes. C'est ça. Un modèle qui commence aussi à être dupliqué. Tout à fait, on a énormément de demandes, on a eu la chance d'avoir pas mal de médiatisation et de sollicitations médiatiques dans le passé. On a des vidéos qui ont fait plusieurs millions de vues sur Internet et on a des demandes aujourd'hui partout en France et partout dans le monde. Donc la nouvelle étape du projet là maintenant, on est en train de créer un nouveau partenariat avec l'inventeur pour pouvoir fabriquer les véhicules. Oui, parce que pour l'instant c'était fabriqué aux Pays-Bas. Tout à fait. Donc ça, on est où ça, ce projet de fabrication ici en France ? Là, on est bientôt sur la clôture du business plan. On se fait accompagner par des réseaux d'entrepreneurs puisque même si certaines personnes de la société ont un passé professionnel qui peut être dans ce métier-là, pour la société Schoolbus, l'industrie, c'est vraiment un nouveau métier. Donc, on a la chance de s'associer à l'inventeur du véhicule qui a un savoir-faire. Il développe ce véhicule-là depuis 10 ans. L'objectif, c'est vraiment de fiabiliser le véhicule et d'industrialiser le process de fabrication pour pouvoir répondre à toutes ces demandes qu'on a déjà aujourd'hui. Ça vous plaît d'aller à l'école en Vélobus, Sylvain ? Moi, l'école est finie, heureusement. Mais est-ce que les aléas météo, est-ce que ça pose des problèmes à votre service ? Alors, on a un toit sur le véhicule. Pour la petite anecdote, quand on a demandé au fabricant de nous fournir un toit, il nous a demandé pourquoi. Donc, on lui a expliqué que nous, on était normands et que ça pouvait être nécessaire.
Il nous a expliqué que là-bas, même quand il pleuvait, ils mettaient un poncho, ils faisaient leurs 25 km de vélo et ça passait très bien. On peut comprendre que les mentalités soient pas les mêmes, donc on a un toit. Après, l'objectif, c'est quand même que ça reste un vélo, qu'on soit à l'air libre. On veut pas être dans une caisse complètement cloisonnée. Donc la caisse est ouverte. Hein. C'est ça. On a juste un toit sur le dessus et ça reste ouvert sur les côtés. Les enfants s'habillent comme s'ils allaient à l'école à pied ou en bus et s'il pleut, et puis ça fonctionne très bien. Et généralement, ils sont même encore plus contents quand il pleut. Elisabeth, des transports scolaires à vélo, vous en avez trouvé un peu partout? Peut-être travaillez-vous avec la commune de Saint-Fort en Mayenne? Saint-Fort en Mayenne, non. Pas encore. Pas eux encore, aussi, depuis 2015, la solution, ce sont des vélobus. Faut dire que la commune réunit 2 pôles de 600 habitants. Les enfants qui habitent dans le bourg doivent parcourir 2,5 km, donc une vingtaine de minutes à vélo. Donc là-bas, pour se rendre à l'école, ils utilisent les vélobus. J'ai l'impression que c'est très, très utile, notamment dans les milieux ruraux. Effectivement, alors on n'est pas en train de dire, nous, qu'il faut remplacer tous les moyens d'aller à l'école par des school bus. L'idée, c'est qu'il y a vraiment des contextes où c'est extrêmement efficace, beaucoup plus que des cars de ramassage scolaire classiques. Cette ville, s'ils en ont fait l'expérience, c'est qu'effectivement, contexte s'y prêtait. Nous, on a fait une expérimentation à Rouen, donc là, on n'est pas dans un secteur rural, on était vraiment dans le centre-ville de Rouen. Ça fonctionnait très bien. Là, aujourd'hui, sur l'agglomération Seine-Nord, on est plutôt dans du semi-rural. Ça dépend des communes de l'agglomération sur lesquelles on est présent. Il y a toujours des lignes sur lesquelles ça va être intéressant dans toutes les communes. On reste ensemble et on continue à explorer les moyens de transport scolaire aujourd'hui sur Europe 1. Il est 13h28. Europe 1. Alors pour ceux qui refusent de prendre la voiture ou le vélo, eh bien il existe aussi le ramassage à pied. C'est ce que fait l'appli Petit Bus. À tout de suite.